Consacrer ces moments à notre Seigneur, parce qu'il dit dans sa parole, dans toutes les circonstances, nous devons lui rendre grâce. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te magnifions. Toi, le maître du temps et des circonstances. Seigneur, nous te confions ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous te confions ce programme du début jusqu'à la fin. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est vrai, notre vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir un des fils de notre bien-aimée maman Marie-Paul qui va témoigner. Maman était une personne de caractère, mais à la fois très aimable, soucieuse des autres, sous son propre toit et même au-delà. Elle avait cette incroyable capacité à se surpasser pour autrui. Mélomane et danseuse de talent, toute occasion était bonne pour elle de faire la fête. Je me souviens d'ailleurs de cette fameuse fois où j'ai décidé de suivre ma mère en soirée, durant laquelle j'ai déclaré forfait à 1h du matin. J'étais fatigué, alors que la soirée pour elle ne faisait que commencer. Merci beaucoup. Je vais appeler un des frères aussi, Lumbu, je ne sais pas, le frère Léo. La circonstance est très difficile pour moi. Je voulais seulement dire que Marie-Paul, notre sœur, notre très chère sœur, vraiment nous laisse beaucoup de bons souvenirs. Vous savez, moi j'étais en vacances je suis rentré depuis le mois d'octobre, je suis reparti à Kinshasa. J'étais au mois de septembre, je suis reparti fin octobre. Donc il n'y avait rien qui présageait qu'on pouvait se retrouver dans cette situation-là. Elle a toujours été très affectueuse et s'est toujours occupée de nous, de sa propre famille, de son mari, de ses enfants. Elle était très attentive aux besoins des gens de sa famille, des amis. Et ça vraiment, comme disait mon cher neveu tout à l'heure, vraiment chapeau à elle. Et quand je suis rentré à Kinshasa, c'est quelques jours après, je crois qu'elle est tombée malade. J'ai été vraiment... On va recevoir notre pasteur, le pasteur Jean-Pierre Ngoy. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Que la parole de grâce puisse toucher chaque cœur qui souffre aujourd'hui. Que cette parole prenne toute sa portée dans la vie de chacun de nous. Nous sommes ici devant la plus grande tragédie de la vie humaine, la mort. Oui, la mort. Je disais que c'est la plus grande tragédie dans la vie humaine, parce qu'elle nous laisse sans aucun moyen, sans possibilité, sans autre possibilité. Mais malgré toute cette impuissance, malgré cette réalité, malgré cette douloureuse réalité, je voudrais quand même ici avoir le courage de dire, je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu qui n'a ni commencement de vie ni fin de jour, il dit que Marie-Paul est en train de dormir. Nous continuerons, pour ceux qui voudraient encore témoigner, nous continuerons au cimetière, mais pour l'heure, je laisse la place donc à... Oui, nous sommes d'accord. Messieurs, s'il vous plaît. Je vais vous demander le chemin. S'il vous plaît. Marie-Paul, mère Pochade, mère Pochinga, coach Nangaï, ma chérie de jeunesse. Marie-Paul, ça fait 50 ans. 50 ans, un demi-siècle que je te connais, Marie-Paul. Marie-Paul, nous avons dit, Marie-Paul, j'ai tout le temps ici. Oui, sûr, j'ai flirté avec d'autres filles. Mais toi, tu as été la trophée. Tu as été ma trophée, Marie-Paul. C'est toi qui as triomphé. Tu étais la plus belle de toutes.
la plus belle de toutes, Marie-Paul. Et le hasard a voulu que je fasse ma vie avec toi, Marie-Paul. Marie-Paul, quand tu es tombé enceinte de Ricky, tout le monde a failli me traiter d'aventurier. Bien sûr, j'étais au campus, ouais, j'étais en Polytechnique, en 2e année. Il y avait l'avenir devant moi. Mais tu es tombé enceinte. Certains m'ont qualifié d'aventurier. Et les langues se sont tues quand je t'ai fait venir proche de moi. Marie-Paul, on a fondé la famille avec toi. Aujourd'hui, nos routes se séparent. Ouais, c'est vrai. Dis donc. La vie, c'est comme un train ou un bus. Au terminus, ils vont vous embarquer à plusieurs. À chaque arrêt, chacun descend. Marie-Paul doit choisir de partir. Alors qu'à chaque fois, on se disait, oui, c'est moi qui vais te fermer les yeux. Je savais que c'est toi qui allais le faire la première. Et les choses se sont inversées. C'est avec une profonde douleur, Marie-Paul. Une profonde douleur. Mais le bon Dieu m'a convaincu d'accepter ton départ. Le bon Dieu m'a convaincu d'accepter ton départ. Car j'ai même dit au médecin, moi j'ai un bon Dieu, il est le médecin de médecins. Il est le médecin de médecins. Là où votre intelligence s'est arrêtée, lui prendra la suite. Ouais, j'avais espoir. Marie-Paul, pendant que j'étais en coma artificiel, je n'ai souffert à aucun moment, j'avais l'espoir. Je disais que j'avais l'espoir. J'avais l'espoir. Kende na kimya, kende na kimya.